Et nous revoilà. Qu'est-ce qu'on va faire, Papy Mehdi? Ben, expédie l'autre, là, les Kiki. Oh, ouais, ça va mal pour lui. Oh, même le pape, hein. Ouais, même le pape. Allez, on y va. Oh, le pape sait pas bien le faire. Hein. Tu dis pas comme ça, non, mais... Ouais, fais-le comme tu veux. Hein. Ouais, moi. Toi, on doit pas t'appeler, hein, il s'entraîne à faire le pape, toi il a pas besoin de s'entraîner. T'as vu? Ma stratégie, intelligente, général Cote-Cote, elle a picoré. Elle a picoré quoi? Elle a picoré des Russes? Non, général Cote-Cote, avec moi, buquet, protégé, le général, moi président, et ma poule, général Cote-Cote. Ouais. Et alors? Ah, elle a décidé qu'on devait attaquer la Russie. Elle picotait les restants de l'écran de caviar qui étaient tombés. Bon, je bouffais parce que je bouffe comme un porc pendant que les hommes, eux, ils crèvent la dalle. Et là, elle picorait. C'était tombé à la frontière du Nord russe. Ouais, et alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, grand stratégie, non, génial. J'ai pris des néo-nazis russes à l'armée libre, toute l'extrême droite russe, ils sont pas nombreux. Je les ai envoyés envahir la Russie. Ouais. Et à quel moment ça a foiré? Tu les as déguisés en quoi? En dindon? Tu les as déguisés en petit cheval, mon petit poney pour qu'ils tirent pas dessus? Non, je ne pas déguisé, cette fois-ci, on est là, on va conquérir. Ah, l'Ukraine, c'est l'Ukraine. Ah, ils ont dit sur LCE, c'est l'Ukraine, toute la Russie est à l'Ukraine. Ah, je vais reprendre. Ouais, et alors? Ah, ils ont passé la frontière. Ouais, et ils sont jamais arrivés là où ils devaient arriver. Ils les ont massacrés, puis ils ont détruit. On leur a donné plein de matériel occidental pour tirer sur la Russie. Ben ouais, comme ça te fera plaisir au petit excité, là, le petit impuissant débile, là, qui a mis des cheveux en plastique. Tu vas lui faire plaisir, hein, il va enfin être en guerre pour de vrai, il va aller guerroyer, hein. Ouais, il a envoyé des Césars. Hein, et alors? Ah, ils n'auraient pas tiré que les Russes, ils ont pulvérisé. C'était les derniers que j'avais reçus du Danemark. Ouais, et alors? Ah, j'ai envoyé mes chars! Les chars! Et? À la cour de route, les autres, ils ont pété. C'était foutu. Ouais, et alors, qu'est-ce que t'as pris? Ah, rien, mes hommes, ils sont morts. Enfin bon, l'avantage, c'est qu'on peut dire que, d'une certaine manière, mes hommes sont toujours là-bas. Hein? Ils tiennent des têtes de pont? Non, ils sont allongés, ils sont morts. Les Russes, ils ont pas encore tous ramassés. Donc, techniquement, j'ai encore des hommes sur le terrain. Et puis, les Russes, ils ont voulu me montrer c'était quoi une opération. Alors, tu vois, dans le sud, là, moi, j'ai envoyé mes hommes pendant des mois, ils ont traversé le Dniepr, ils ont tué un village à la coupe, tout le monde s'en fout. J'ai perdu des milliers d'âmes, pour te dire, un petit morceau, et les Russes, eux, ils ont traversé le Dniepr, ils sont allés dans une ville, mes soldats, ils se branlaient parce qu'ils ont pas vu venir, ils se sont fait niquer, mes opérateurs de drone, ils ont été massacrés, et voilà. Les Russes, ils m'ont montré comment on fait, je ne savais pas, j'ai appris, on en parlera avec Général Cote-Cote et Caporal Bateau. Il paraît qu'une opération commando, tu vas, tu frappes, tu tues, tu repars. Je savais pas. Je savais pas qu'il fallait pas rester sur le terrain quand je pense à tous ces milliers d'hommes qui sont morts parce que je savais pas qu'il fallait à un moment donné les ramener. Et con? Oh, y a plus rien qui m'étonne avec toi. Même le pape, il est contre moi. Ah, sainteté. Benedictum musulmanum, benedictum pédophilum, benedictum communistum. Pas terrible le pape, c'est le pape de notre époque, hein, Gawa. Alors, bénis-moi, Gawa. Non, je peux bénir toi. Les miracles, il n'y en a plus pour toi. Il n'y a pas de miracle pour moi. Déjà, pour que moi je sois pape, il a fallu que j'ai le miracle. Tu peux quand même faire quelque chose. Attends, bien. Bien, voilà, je suis servi là. Alors, tu déplies, voilà, je vais t'aider, et tu fais ça en russe.
Je fais ça, ouais, c'est pourquoi? C'est le drapeau blanc, voilà. Tu te rends. Là, je fais Biden. Ouais, il va falloir t'entraîner, hein. Ouais, le pape, c'est pas le fait. Il a une petite voix, il est méchant, il tape ceux qui s'approchent trop près. Ouais. Là, j'en fais un drapeau blanc. Mon Dieu, ne peut plus rien pour toi. Allez, va. Là, je fais Cordy dans les zinzins de l'espace. Ouais, tu vas encore te péter la voix, on va nous être en chaise pendant 10 jours. Bah, on n'a pas été 10 jours. Non, mais bon. Hein, enfin, peut-être t'auras une réponse, là, t'auras peut-être une fille. Ouf. Ah, Dieu ne peut pas faire de miracle non plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire, avant que lui ait une fille, hein, on va peut-être prendre une crayelle, un petit crève la dalle, elle va peut-être finir par le prendre. Mais enfin, vous allez arrêter. Je suis pas mal. Hein, quand même. Ouais, t'es pas mal, mais t'es con. Bah, pourquoi? Parce que t'es intelligent. Les femmes, elles aiment les hommes cons, qu'elles leur font faire tout ce qu'elles ont envie de faire, qu'elles les font travailler comme des forçats à la journée pendant qu'elles se tapent leurs amants. Et toi, déjà, ton travail, c'est pas très compliqué. Tu travailles à la maison, bah, elles ont pas envie de s'emmerder avec toi et pas voir leurs amants, elles devraient toujours sortir, faire des courses, c'est ça. Et vous avez compris ça? Ouais, bah, je joue avec ma bite sur un piano et je suis marié à, je sais connaître. Il faut tout lui apprendre à lui, hein. Et donc, tous les deux, c'est fini? Et le pape, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est pas possible, un miracle. Et Madame Sévérina? Non, pas celle-là. Madame Sévérina, c'est tout. Madame Sévérina voit tout. Déjà, le pape, Madame Sévérina ne le voit pas durer longtemps. Parce qu'il est malade. Non, Madame Sévérina se dit que tôt ou tard, ils vont lui faire son affaire, hein, qu'il ça soit naturel ou pas. Et moi? Madame Sévérina, voilà la même chose pour toi. Un jour, il va t'arriver un accident. Ouais. Avant de mourir, il faudrait peut-être faire un spectacle. Il y a Macron qui veut venir. On pourrait jouer avec maman, sa femme qui s'appelle Maurice. On pourrait jouer à 3 avec nos bites sur les pianos. Ça serait bien. Oh, Madame Sévérina se dit que ça va être un échec. Ça va juste faire rire Poutine. Ouais, peut-être qu'il m'épargnera. Vladimir Poutine, il t'aime. Madame Sévérina voit que de l'amour pour toi. Je me suis marié à quoi? Non, il t'aime parce que tu es occupé à lui permettre de tuer tous ses ennemis. Si les Polonais pouvaient venir et si les Français venaient, les Allemands, les Anglais, ils pourraient massacrer toutes les armées. Et il serait tranquille. Il veut pas conquérir l'Europe? Ouais, t'as déjà vu ce que c'est l'Europe? Certainement pas, hein, il en veut pas. Ouais, c'est bien ce que je disais. Poutine, c'est un homme intelligent, au pouvoir, c'est ça qui les emmerde, à mon avis, à tous ces cons. Hein, qu'est-ce qu'ils foutraient avec l'Europe? T'imagines, les Russes, ils ont déjà essayé de prendre des pays qui servaient à rien. On a vu où ça les a menés, hein. Ils laissent ça aux Américains, maintenant. En plus, ce qu'il y a de marrant, hein, avec tous les connards de plateau, là, débiles, là, qui sont occupés à t'expliquer, la taille de l'OTAN par rapport à la Russie. Ouais, bah, moi, quand je regarde les cartes actuelles de l'OTAN, ça me rappelle un peu les cartes du Troisième Reich, hein. Dodolph, il avait aussi tout ça. Aux frontières de la Russie. Après, il a été faire du muse avec eux et ça s'est mal passé. Napoléon aussi. Il avait tout ça. Bah, jamais 203, allez, on a tout ça, mais bientôt on n'aura plus. Oh, Madame Sévérine, on n'en sait rien, parce que dans ces pays-là, ce qu'il y a d'extraordinaire que Poutine ne veut pas, tu as ces imbéciles de l'OTAN qui veulent faire la guerre à la Russie, alors que tu vois que les Blancs là-bas, leurs femmes sont violées, ils peuvent plus aller dans certains quartiers, les trafiquants de drogue en France, ils savent tirer sur les flics pendant 1 heure avant que les flics aient de quoi répliquer. Et ils veulent aller faire la guerre, Madame Sévérine, on voit l'avenir ensemble. Ouais, bah ça c'est pas compliqué. Il n'y a qu'à regarder les chaînes d'actualité. Et on se rend compte du niveau. Hein. À partir du moment où tu fous un bic dans les pattes de la présentatrice pour qu'elle ait l'air intelligente, alors que dès qu'elle l'ouvre, on sait ce qu'il en est. Ça va pas eu, hein. Ils aiment ça, ils suivent tout ça, ils te racontent les conneries. Le nombre de gens que tu croises, que tu sais que mot pour mot, ça vient de BFM, LCI ou bien plus petite dose RTBF, RTL, que ceux-là ils sont pas mal non plus pour dire des conneries.
Ouais. C'est bon, Poutine, il a pas envie de venir jusque chez nous parce que ça serait comme en 45, hein, avec la propagande qui disait qu'ils écrasaient tout le monde et ils étaient dans leur ville en ruine. Hein. Bon, tant pis. Hein. Les chars russes étaient déjà au coin de la rue, et ils disaient encore qu'ils allaient gagner. Eh, bon, les Russes, ils n'ont pas besoin de se déplacer, de toute façon. Ils ont les ressources, ils ont les usines, ils ont une autre monnaie, ils ont un autre système financier. Quand le nôtre va nous péter à la gueule avec les cons qui sont contents, bah... Ouais, il va falloir gentiment ça, ça va devenir dangereux, je vais les mettre de côté. Madame Sévérine a dit qu'elle n'aura pas le temps de les dépenser. Ouais, il va arrêter, là, mes chefs. Elle dit, Madame Sévérine, t'as pas de bénédiction? Ah, je suis voyante, je suis pas une sorcière. Eh, bon, y a pas de sous-métier, moi je joue avec ma bite sur un piano. Tu veux pas faire les bénédictions pour que je m'en sorte avec Général Côte-Côte et Caporal Matou? Regarde, Général Côte-Côte et Caporal Matou survivront là où toi tu périras. Gamin, pourquoi ils survivent? Parce qu'ils sont intelligents, ils sont partis depuis longtemps. Ah, ouais, mais moi je peux pas partir, hein, j'attends qu'ils me donnent les milliards, là, qu'ils me donnent les 60 milliards, j'attends qu'ils me les donnent, là, gamin, pour faire de la magie, hein, tu les vois plus. Ouais, et c'est ça qu'on appelle un pays digne de l'Union Européenne. Ah ouais, je suis digne, hein. Ah, Van der Leyen! Ya! Lui, quand c'est corrompu que nous! Ya! Macron et moi! Ya! C'est notre ami! Il est notre! Ya! Barbarossa! 2! Ouais. Ils vont vraiment la reconduire, celle-là? Oh, j'en sais rien, en tout cas. Qu'est-ce que ça va être quand je vais aller chez le coiffeur? Tu vas y aller, ah bah... Il n'y aura plus rien. Ah si, il y aura toujours, hein, mais bon. Ce sera temps, il va faire chaud. Enfin, d'après ce qu'ils disent. Normalement, je vais aller en maillot de bain après-demain. Je vais aller à la mer, il allait faire beau, soleil. À mon avis, ils disent ça pour que tu réserves 3 jours à la mer, hein, parce que la météo... On devrait faire une loi que chaque fois qu'il y a la météo, le crétin t'annonce un beau week-end et que tu loues et que t'as un week-end pourri d'un temps merdique, que tu puisses lui demander des dommages et intérêts qu'il paye ta location. Se mettrait peut-être à donner le temps comme tel qu'il est. Ouais, il faut pas leur donner des idées comme ça, on va se faire des ennemis. Bon, vous voudriez des amis comme ça, les journaleux, là? Ah non, on voudrait pas. Ceux-là, hein, quand ils vont se mettre à découper les politiciens, le peuple, il les oupront pas, hein, ça va être comme les prêtres, alors, le temps passé, là, à Paris. Ah, qu'est-ce qu'ils vont découper, les journaleux, là? Ah, ils vont être coupés comme des saucissons, et flap. Bon, moi je les donnerai à manger à des animaux. Ah, les pauvres bêtes, hein, tu vas leur faire bouffer du rance, t'as vu quel âge ils ont, et puis en famille, là, t'as eu droit à l'arrière-grand-père, t'as le grand-père, t'as le fils ou la fille, t'as la petite-fille ou le petite-fille, l'arrière-petite-fille ou petit-fils, ainsi de suite, et tu t'en débarrasses jamais, hein, enfin. Les journalistes, c'est comme les cafards, hein, ce monde-là, les politiciens aussi, ça se reproduit, et puis il faut tous les caser. On voit le résultat. Voilà, comme tu dis. Bof, moi, c'est pour ça que je suis confiant à les lignées, que ce soit les pharaons égyptiens, mais eux, ils avaient un principe intelligent. Quand la famille du pharaon était devenue beaucoup trop dégénérée à force de se fourniquer en famille, eh ben, t'avais le grand vizir qui liquidait et qui devenait le nouveau pharaon d'une nouvelle dynastie. Parce que lui, il n'avait pas encore fourniqué avec sa fille ou avec sa sœur, et il était encore un peu normal, et il pouvait reprendre les affaires du pays en attendant. Quand tu penses que à 500 000, les Égyptiens, ils ont construit les immenses pyramides, et nous, qu'on te raconte que à 300 millions, on est trop con pour faire quelque chose d'autre, il faut encore prendre 600 000 milliards d'Africains pour qu'on fasse quelque chose. Eh ben, comme quoi, il vaudra mieux aller refaire un peuple ailleurs avec 500 000, 1 million de personnes, 2 millions, et tu refais tout à zéro, et tu laisses les cons tout seuls, pas besoin de guerre, pas besoin de camp d'extermination, t'as rien besoin. Non. Faut juste miser sur leur connerie, c'est comme le bitacon, mais dans un autre domaine. Tu vises, la connerie humaine, hein. Le jour où la connerie humaine sera une énergie pour les extraterrestres, t'imagines, ils viendront sur Terre, ils devront même pas en prendre des milliers. Ils prennent une petite douzaine, allez, 5, 6, du forum du Figaro, pro-guerre et pro-Macron. Ils auront quoi illuminer tous les univers qui existent. Tiens, j'ai l'idée d'un Marvel, tiens, les extraterrestres, ils viennent sur Terre pour prendre le plus grand con
ou la plus grande, allez, le plus grand con, ça sera pas une femme, hein, elles sont trop intelligentes, elles sont badass, hein, c'est des marichaux, elles savent tout faire. Non, ils vont venir prendre le super con, un blanc, blond, yeux bleus, qui sera certainement un fondamentaliste pour la suprématie blanche, et ils seront venus le prendre pour faire une super arme pour détruire l'univers tout entier, mais la super tarée, idiote, lesbienne, bisexuelle, zoophile, qui a tout compris en 3 secondes de son super pouvoir qu'elle a trouvé, elle se sera promenée, et puis il y a un oiseau extraterrestre qui lui chiera dessus, et elle va prendre des super pouvoirs directement, ça va les employer, elle sera la plus forte de l'univers. Ah ben voilà. Hey, Disney, Papy Benzi, votre futur scénariste, il va vous faire vos films. Ouais, on a quand même pas mal dévié. Bon, on va pas continuer avec l'autre crétin, là. Ouais, il y a encore des plans, ouais, garde-les pour tes hommes tant que t'en as. Ouais, mais non, il y en a plus beaucoup. Pour ça que j'utilise les armes occidentales pour tirer sur les Russes, comme ça les gens vont dire. Ouais, avant que la girouette Macron arrive avec son mari, Madame Maman, sa femme Maurice, eh ben, hein, tu pourras toujours courir. Et les Américains, ils vont se tailler. Le plus vite possible. Ouais, ils veulent pas. Voilà. Et ils ont vu qu'est-ce qu'ils ont en face. Il fallait juste un débile et des ultranationalistes cons comme la Lune pour croire qu'ils allaient bouffer la Russie, pour leur donner des armes et aller se faire massacrer, hein. Ah, que c'est génial, hein. Je suis toujours là. Ouais, et les autres qui t'accompagnaient. Ah, il n'y en a plus beaucoup, ceux qui étaient là au début. Ouais, on va continuer, on va envahir la Russie. Ouais, c'est ça, envahit. Là, les cons, tous les cons, même ceux qui sont plus raisonnés, les cons qui disent que les Russes se sont arrêtés, ils savent plus avancer, et qu'est-ce qu'ils sont marrants, ces crétins. Ils se rendent pas compte que quand t'as un imbécile qui livre à domicile tous ceux que tu dois tuer, pourquoi est-ce que tu dois avancer et perdre des hommes? Ils sont quand même mieux d'exterminer toute l'armée ukrainienne qui peuvent, avant que l'armée ukrainienne tellement désossée n'aura plus qu'un choix, c'est traverser le Dniepr et foutre le camp de l'autre côté en espérant faire une autre ligne de défense et que les Russes pourront prendre tout ce qu'il y a sur l'est du Dniepr d'un coup. Ah, que ça va être sur LCU quand ils vont faire ça, quand ils vont prendre ça, t'imagines? Quand les Russes vont prendre tout ce qu'il y a à l'est du Dniepr d'un coup, bof, et ils vont raconter quoi, les connards? Ils en mangent pas, ils ont rien pris, ça n'existe pas. Moi, général Trinquant, c'est moi, tous les fûts de tonneaux de vin, tant que Poutine, il n'aura pas travaillé l'univers avec 5 ans, il n'aura pas gagné, je vous dis. Il n'aura pas gagné. C'est des grands généraux français qui le disent. Ils en ont eu des comme ça, des empereurs romains, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, mais il avait quand même ruiné Rome. Ah ouais, bon. Quand tu vois un imbécile qui prétend que Poutine voulait envahir l'Ukraine avec 100 000 hommes, alors que les Allemands ont dû rassembler 5 millions d'hommes pour déferler. Ouais, c'est sûr, on a des grands stratèges. Qui dit, moi j'aime bien Tracker, il dit je vais gagner. Ouais, bah justement, moi je m'en inquiéterais. Enfin, et quand les Russes prendront Odessa, je sais pas ce qu'ils diront. Enfin, comme ça sera ok, ils pourront faire la paix, ils pourront discuter, allez hop, ça sera fini. L'Ukraine, ça sera une crotte de pigeon au milieu de l'Europe. Oui, il faudra des cons pour les prendre, mais on aura la folle dingue là. Ya. Non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. Elle a commencé encore libre à la joie. Ouais, bah, laisse tomber, tu le sais plus parce qu'il n'y a plus de joie en Europe, ça fait longtemps. Eh ben, quand il restera plus que ça, bon, allez, un morceau pour la Hongrie, un morceau pour la Roumanie, pour la Bulgarie, un morceau pour les pays baltes, ça leur appartenait, un morceau pour la Pologne, et puis il restera plus que, il restera plus que les extrémistes ukrainiens, là, qui pourront avoir leur état, ça sera plus pauvre que la Moldavie, ça sera plus endetté que les États-Unis, ils seront contents. Bah oui, l'Union européenne va être content, tu penses, hein, ils vont pas subventionner. Mon mari, il va planter des graines à usine là-bas, et on va faire des subventions pour mon mari qui a des bureaux vides. Ah, mais non, je vais pas y faire. On va mettre des usines à vaccins, on mettra de l'eau, on va mettre de
les vend très très cher, même plus besoin d'appeler l'autre. Ouais, et l'ambition, c'est bien. Ah là là. Bon, hein, c'est la guerre en Ukraine. Ouais, même les inconnus, quand ils faisaient la guerre dans le monde, ils n'ont pas su faire comme toi, là. Il en faudrait encore 2, 3 et vous pourrez faire une bande. Oh, pour ce que ça dure, les gens qui font rire avec la vérité, qui montrent à quel point nos dirigeants sont cons, et à l'époque, ils étaient quand même beaucoup moins cons qu'aujourd'hui. Alors tu penses, les inconnus, les autres, ils ont eu les contrôles fiscaux, ils ont eu toutes sortes de choses. Alors t'imagines aujourd'hui. Ouais, mais dans le temps, quand on voulait te tuer, on te loupait pas. Maintenant, avec les bus qu'ils emploient, c'est pas sûr qu'ils t'auront. Bon. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, chers amis, on va s'arrêter là. C'était un sketch très éprouvant. Pas tant physiquement que de se dire que ces idiots que je caricaturise là, bah c'est exactement ça, quoi. On a fait marrant, c'est tout. Vous avez voté, enfin vous n'avez même pas voté, on vous a désigné ça. Hein, un timbré qui a été élu à 80% pour faire la paix, qui est directement aux ordres des Américains, des démocrates, il fait la guerre. Une folle dingue qui est là pour nous ruiner et nous anéantir notre indépendance, qui signe tous les accords avec les Américains pour qu'ils aient toutes nos données et que toutes nos usines partent chez eux et qu'on soit dépendant d'eux. Hein. Et pour l'autre, là, quand le moment sera venu pour Macron, qu'on sortira tout son curriculum vitae plus en profondeur et que la presse vendue arrêtera de protéger ces gens-là, ces incapables, eh ben, on en reparlera. Allez, chers amis, au revoir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous. À ciao et à bientôt.